cette tendance soit confirmée. C'est l'intérêt des Français, c'est l'intérêt de la démocratie. Alors, on va maintenant reprendre ces grands enseignements du scrutin un par un. D'abord, la poussée du Parti socialiste et de la gauche parlementaire, c'est près de 3 points de mieux qu'en 98, on l'a vu. Région symbole, le Poitou-Charentes, le fief de Jean-Pierre Raffarin, où Ségolène Royal devance très nettement l'UMP Elisabeth Morin, un peu plus de 46% des voix contre 32,9%. Le FN qui a franchi la barre des 10 sera également au second tour. Ségolène Royal qui est donc devenue hier soir la figure emblématique de cette gauche qui redresse la tête. François Privat, Philippe Ritten sur place. La première ovation publique, il y a quelques minutes, devant plus de 700 personnes. Ségolène Royal, pour son premier meeting de l'entre-deux tours, a symboliquement choisi La Rochelle, vieux fief de la gauche. Chers amis, merci. Pas de répit également pour la campagne sur le terrain. Rencontre avec les jeunes d'un quartier HLM de La Rochelle. Et ici, rapidement, on parle emploi. Et quand il y a des trucs à faire dans le quartier, pourquoi ils ne nous embauchent pas la plupart du temps? Oui, absolument. Et vous seriez partant pour participer aux travaux ou pas? Bien sûr, moi je demande que ça. Ségolène Royal doit donc assumer une pression nouvelle liée au score historique obtenu par sa liste. Je ne veux pas subir cette pression. Donc je veux tenir fermement le cap que j'ai décidé de tenir. Je ne veux pas être instrumentalisée. Et parce que je ne veux pas instrumentaliser le vote des électeurs. Poitiers, hôtel de région. L'ambiance feutrée du bureau de la présidente sortante, Elisabeth Morin. À ses côtés, ses colistiers pour une mini-réunion de crise. Les résultats sont mauvais. Alors, on mobilise les militants des 4 départements pour le meeting de ce soir à La Rochelle avec Jean-Pierre Raffarin. Il y a un vote grognon. Il y a un vote d'humeur. Bon. Il y a certainement des électeurs qui ont exprimé une humeur au premier tour, qui ne seront peut-être pas, qui ne maintiendront certainement pas cette humeur au deuxième tour. La liste UMP-UDF en grande difficulté dans une triangulaire avec le Front National mathématiquement favorable à la gauche. C'est surtout la défaite de Jean-Pierre Raffarin qui depuis plusieurs mois et depuis presque 1 an et demi conduit une politique qui va à l'inverse des intérêts des Français. Pour la tête de liste UMP-UDF, hors de question de s'allier avec le Front National, dans une région Poitou-Charentes qui n'a pas été dirigée par la gauche depuis 1985. Et en direct de La Rochelle, on retrouve Jean-Paul Chapelle, car à droite, on contre-attaque. On a vu que Ségolène Royal était en meeting hier soir. Jean-Paul, eh bien Jean-Pierre Raffarin en personne est attendu lui aussi ce soir pour soutenir Elisabeth Morin. Oui, dans une demi-heure. Vous le voyez derrière moi, rideau rouge, siège rouge, comme pour remonter le moral des militants. La visite de Jean-Pierre Raffarin était prévue de longue date, donc pour soutenir Elisabeth Morin. Mais le résultat d'hier, le vote sanction, eh bien, a révélé une situation critique ici en Poitou-Charentes. La droite est en passe de perdre dans ce fief de Jean-Pierre Raffarin. Il a présidé cette région pendant 14 ans. Alors ce soir, son message devrait être un message de mobilisation générale pour son électorat. Son message en clair, c'est « Nous tenons bon ». Tenez bon avec nous car les réformes continuent. Une façon de reconnaître la dimension nationale dans ce scrutin régional car le Premier ministre l'a compris. L'enjeu est crucial pour la droite en général et pour lui en particulier. Merci Jean-Paul, on continue avec ce parti.